Alors, nous allons voir maintenant dans la partie réglage toujours le service de localisation. Alors le service de localisation a plusieurs fonctionnalités. Le service de localisation permet déjà dans un premier temps de vous situer géographiquement lorsque vous avez une application qui vous permet de le faire. Pour accéder au service de localisation, vous cliquez sur service de localisation qui est déjà sélectionné et vous activez ici via ce petit onglet coulissant le service de localisation. Alors, il faut savoir que certaines applications ne peuvent pas fonctionner si le service de localisation n'est pas activé. Donc par défaut, le service va vous le demander. Je vais vous le montrer de suite. Donc là, je désactive le service de délocalisation. Donc je fais désactiver. Je vais prendre une application dans le répertoire navigation. Je vais prendre plan. Là, je vais cliquer sur le service de localisation, donc j'ai cliqué sur cette partie-ci, et là il me dit pour que ça fonctionne, je dois activer le service de localisation dans la rubrique réglage. Donc je fais réglage, j'active le service de localisation en question, donc il va quand même garder en mémoire l'intégralité des applications qui m'ont demandé d'activer ce service. Au passage, vous voyez ici des petits flèches grises, ça veut dire que ces logiciels-ci ont utilisé le service de localisation sur une période de moins de 24 heures. Lorsque c'est mauve, c'est que le service de localisation est en cours d'utilisation pour l'application en question. Donc ici pour le plan, je vais activer le service de localisation comme demandé. Je vais retourner ici sur le plan. Maintenant je vais cliquer sur la petite boussole et instantanément, il va me géolocaliser. Comme vous pouvez le constater, la petite flèche ici est devenue mauve et j'ai le même symbole qui m'indique que le service de localisation est actuellement utilisé par mon application. Maintenant, le service de localisation vous permet aussi dans des applications tierces. Par exemple, je vais prendre une autre application, Redshift, qui au passage je vous conseille pour tous les passionnés d'astronomie. Donc je clique sur Redshift. Donc là, il va gérer mon service de localisation. Tiens, j'ai mon iPad qui est un peu déformé. Bon, c'est pas très grave. Et donc là, mon service de localisation a été utilisé puisque il va me positionner géographiquement à l'endroit où je dois être actuellement. Donc je vais quitter mon application. Si on retourne dans la partie réglages, on voit ici des petites flèches grises, donc qui n'étaient pas tout à l'heure présents en face de plan. Donc là, ça fait moins de 24 heures que mon service de géolocalisation a été activé. Le service de localisation me permet aussi, dans le service système, donc de repérer mon iPad. Donc là, définition du fuseau horaire, donc ça c'est par rapport à mon heure locale. Diagnostic et utilisation, donc ça n'a pas trop d'intérêt pour le moment. Étalonnage de la boussole, c'est que là il l'a fait sous moins de 24 heures. Et je peux ici stipuler l'utilisation de la notification dans de localisation, excusez-moi, dans la barre des tâches. Au niveau du service de localisation, j'ai la possibilité de géolocaliser mon iPad. Pour cela, il faut aller sur localiser mon iPad. Donc là, j'ai demandé à ce que mon iPad soit localisé et qu'il m'affiche l'icône dans la barre d'état. Je vais vous montrer de suite à quoi sert le service de géolocalisation. Donc vous allez sur le site iCloud.com, vous allez sur localiser mon iPhone, donc là bien entendu c'est générique puisque là j'ai un iPad. Donc là il va demander mon mot de passe de mon Apple ID. Donc là je suis obligé de me connecter. Ah, c'est bizarre. Alors c'est que ici au niveau d'iCloud, localiser mon iPad, bah si, il est bien localisé.
iCloud est bien localisé, bah oui. Ah d'accord, oui, alors. Euh... Bah non, il est géolocalisé, mon iPad, donc c'est vraiment étonnant qu'il me le demande. Bon bah, normalement ça devrait fonctionner, donc si je fais actualiser la page, il veut pas. Non, bon bah, ah oui, alors, peut-être que mon compte... Bah oui, c'est normal. C'est moi qui me trompe. Je n'ai pas utilisé le bon identifiant pour utiliser ce service. Autant pour moi. Donc là, j'utilise les identifiants qui vont bien avec. Voilà, ce qui est beaucoup mieux. Je fais localiser mon iPhone ou mon iPad. Voilà, donc là, est en train de localiser mes appareils. Alors, j'ai la possibilité de verrouiller mon iPad à distance, de l'effacer à distance et de le faire sonner ou afficher un message. Donc là, voilà, mon iPad vient d'être géolocalisé, donc la précision est vraiment bonne. Là, si je clique sur le petit i, je peux faire sonner ou afficher un message, donc je vais le faire. Donc, test de localisation. Envoyer. Voilà, donc là il vient de biper. Donc test de localisation qui a été effectué. Et je fais OK pour arrêter ce son. Voilà, donc là mon iPad a bien reçu le message, il a bien été géolocalisé. Je peux le verrouiller si je le souhaite. Par exemple, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et je fais verrouiller. Et là, mon iPad à distance, voilà, il vient d'être verrouillé, ce qui est vraiment bien. Si par exemple quelqu'un vole votre mobile, vous êtes obligé de mettre le mot de passe que je viens d'afficher. Donc je fais déverrouiller. Voilà, j'ai une demande de saisie de mot de passe qui va apparaître. Donc 1, 2, 3 et 4. Et là, mon iPad a été débloqué. Donc c'est vraiment une option très utile si vous souhaitez protéger vos données. Vous pouvez aussi effacer à distance votre iPad. Donc là, je ne vais pas le faire en l'occurrence, mais si quelqu'un vous l'a subtilisé, c'est toujours bien de pouvoir effacer toutes ces données personnelles. Donc ça va du mail aux applications jusqu'aux photos. Voilà pour cette partie service de localisation de chez Apple qui, comme vous avez pu le voir, est vraiment très efficace et avec un temps de réponse quasi immédiat. Et bien je vous dis à tout de suite pour la partie luminosité et fond d'écran. On verra un peu comment ça se passe, la gestion des fonds d'écran sur iOS. A tout de suite.